Quand j'arrive en Irlande, après quelque temps, je signe dans un club à Shelbourne. Shelbourne, euh, j'ai aussi eu une opération aux adducteurs. Et après l'opération, j'ai commencé à faire la rééducation. Ça devait faire peut-être, on m'avait donné à peu près 3 mois. J'ai commencé à faire la rééducation. Et durant un entraînement, j'ai encore chuté. Tout allait bien. Durant l'entraînement, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire parce qu'en fait, on m'avait interdit de frapper fort. Euh, mais seulement quand tu joues, parfois tu oublies, tu vois. Oui. Donc, j'ai oublié la consigne. On m'a envoyé. J'ai vu l'angle. J'ai frappé tellement fort. Les adducteurs ont recommencé au point zéro. Et j'ai continué à m'entraîner avec. Mais la douleur était incroyable. La douleur était incroyable. Et on ne pouvait rien faire. Il fallait juste que je continue. Je devais continuer la rééducation. Je devais continuer le gainage. Et aussi m'entraîner de temps en temps. Alors, chaque fois que je m'entraînais, même quand je faisais maintenant la passe, il me fallait peut-être 30 secondes pour récupérer parce que la douleur était... courir n'était pas un problème. C'est seulement faire la passe. Frapper le ballon, c'était encore quelque chose. Je ne pouvais même plus frapper. La passe, la simple passe, est devenue un problème. Un jour, on avait 2 séances d'entraînement. Le matin, nous sommes partis. Durant l'entraînement, c'était pas bon. Et il y avait un joueur là qui était dans mon dos, ça dit, le gars grondait. Je regardais le petit là et dit, tu sais quoi, j'ai mes problèmes, j'ai même pas envie d'engager avec toi. Je dis que j'ai même pas envie d'engager avec toi. C'est, quand je n'arrive pas à faire la passe, le gars gronde. Et comme c'était un nouveau joueur, il dit, mais ça c'est même qui ça? Ça c'est même qui ça? Les autres lui disent que mon frère, calme-toi. Dans l'après-midi, j'étais mal. Et j'ai commencé encore à prier. J'ai dit, hey Jésus, nous voici encore. J'ai besoin de toi. Où je suis là, les docteurs, les kinés ne peuvent plus rien faire. Il n'y a que toi là maintenant. Il n'y a que toi là. Parce que si toi aussi tu ne peux pas, et que tu me dis, laisse au ballon, il n'y a pas de problème, je vais laisser le ballon. Mais ici, là, il n'y a que toi. Ils ne peuvent plus rien. Leur force s'est arrêtée. Ils ne peuvent plus rien. Ça, c'est leur limite. On rentre à l'entraînement aux environs de 14h30, 15h. L'entraînement commence. On fait les petits jeux. Je prends le ballon. Naturellement, le ballon vient. Et je dois faire une transversale. Mais normalement, je ne la fais pas parce que c'est que j'aurai mal. Mais là, je fais la transversale. Et j'attends. Je ne bouge pas, j'attends. Et je ne ressens rien. J'ai dit non, c'est pas possible. Je vais encore prendre le ballon. Une autre transversale. Je ne ressens rien. J'ai dit non. Tu sais, quand ça arrive, tu demandes quelque chose. Quand ça arrive, tu es encore le premier à dire que non. Et là, je dis, ok, je vais faire le test. Je vais frapper. On envoie un ballon, je dribble un joueur, je frappe, j'attends, rien. Je n'ai plus jamais eu mal aux adducteurs. C'était incroyable. Incroyable. Là, ça dit que je me suis arrêté, j'ai dit, waouh, comment c'est possible? Alors que j'ai demandé.
J'ai dit, Jésus, il n'y a que toi. Bon, quand elle le fait maintenant, je dis, ah, comment c'est possible? Et là, alors, je me suis régalé contre le mec qui criait dessus. Ah, non, 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 j'ai dit à Jésus que bon, là, je vais un peu m'occuper de lui. Donc, c'est pour te dire à quel point, j'aime Jésus. C'est-à-dire, pour moi, il n'y aura jamais, d'hésitation à choisir.